bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. Oui, avant que j'ai des commentaires, je ne suis pas chez moi actuellement. Donc je n'ai pas pu amener tout mon matériel, tout ma super déco, parce que c'était trop. Donc j'ai composé, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous cache pas que je suis extrêmement frustrée parce que du coup je trouve que c'est une laideur. Bon, c'est pas grave, c'est transitoire. Je retourne de toute façon bientôt chez moi, donc on reprendra nos petits rituels. Donc voilà, ne soyez pas trop indulgents. De toute façon, le tirage, il sera toujours le même, qu'on soit ok, mais c'est juste la déco où j'ai dû un petit peu m'adapter. Donc vraiment, veuillez m'excuser pour ce désagrément, mais en même temps, ça me permet un petit peu de, voilà, d'élargir un petit peu mes croyances et c'est pas pour autant que vous ne m'écouterez pas, qu'on soit d'accord. Voilà. Bon, et bien écoutez, on est parti. Hein. Comme d'hab, j'ai utilisé l'oracle du miroir et puis on ira utiliser l'oracle G. Ok, ça roule? Bon, et ben je vous retrouve tout de suite, signe par signe, et puis on est parti. Mes chers et tendres Capricorne, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. J'ai utilisé l'oracle du miroir. On va aller faire une coupe. Après, on ira tirer 10 cartes et on prendra un petit message avec l'oracle G par la suite. On a la maison. Bon, pour vous les Capricornes, peut-être que pour certaines personnes, vous allez travailler de chez vous cette semaine. Ou éventuellement, est-ce que pour d'autres, vous êtes peut-être en réflexion pour déménager, en réflexion pour faire un achat immobilier. Pourquoi pas? Allez, on est parti. On va aller faire une coupe du 3 au 9 mars. On a les paroles, ok. Et on a la réunion. Ah, peut-être que il va y avoir une réunion de Tupperware chez vous cette semaine ou que vous recevez des moons bien évidemment, du monde à votre domicile. J'ai oublié de vous préciser également, je parle avec le nez. Le printemps arrive à grands pas et je me paye une sacrée allergie, donc j'ai le nez comme une patate. Donc veuillez m'excuser hein, un petit peu de cette voix qui n'est pas forcément la mienne, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la forme de jalousie, on a la joie, et on a le miroir magnétique. Ouais, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose de très important qui se passe à votre domicile cette semaine? Pourquoi pas? On parle de jalousie, on parle d'une forme de tranquillité. Est-ce que même pour certaines personnes, vous ne pourriez pas régler un différend avec une personne de votre famille éventuellement, ou que quelqu'un vient chez vous, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, pour s'expliquer avec vous, ou tout simplement pour repartir un petit peu de plus belle. Alors attendez, je vais bouger un peu, parce que j'ai l'impression que c'est pas très droit. Ouais, c'est bon. Ouais, comme vous avez pu le voir en intro, je suis pas chez moi, donc forcément, le décor n'est pas idéal, mais on s'adapte. Allez, pour les Capricornes, du 3 au 9 mars, s'il vous plaît. On a la victoire sur l'examen quand même, regardez là. Pas mal. On a la victoire et on a l'examen qui sont bien ressortis. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a la parole, ok. On a la trahison et on a le carrefour. Ouais, je serais pas étonnée que cette semaine, il y ait quelqu'un qui revient vers vous, tout simplement, pour s'expliquer. Ou même pour certaines personnes, vous allez découvrir que quelqu'un vous a trahi. Et que vous allez décider d'aller régler vos comptes avec cette personne-là. Il y a des règlements là, cette semaine. Hein. Allez, on est parti. Hop. Le changement. Ok, bon, c'est une bonne énergie cette semaine. Une énergie de roulement. Une énergie quand même assez dense où il pourrait y avoir des opportunités ou une nouvelle façon de voir les choses. On parle de fécondité, c'est magnifique. On parle d'ouverture, magnifique. On parle de fatalité et on parle de compromis.
Ouais, est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la maison, il ne serait pas une notion, là, il y a un projet, soit de déménager, soit de vous installer ailleurs, de concrétiser peut-être quelque chose sur le côté immobilier, pourquoi pas? C'est comme si ce projet avait déjà eu lieu par le passé et que vous aviez laissé tomber, ou que vous avez, oui, vraiment laissé tomber parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, ça a capoté. Il y a eu quelque chose qui a dû s'interrompre. Et de ce fait, vous avez laissé passer cette opportunité ou cette opportunité ne s'est pas présentée à vous. Et comme si là, il y avait de nouveau une nouvelle dynamique qui fait que vous avez envie. On parle d'échec, ok. On parle de santé, on parle de maison, on parle de naissance et on parle d'évolution. Ouais, c'est clair. Il y a une envie là pour certaines personnes là, de recommencer de nouveau l'aventure ou essayer de retrouver quelque chose de mieux. Où on va dire peut-être que la notion de budget est importante et que du coup là, vous avez le budget conséquent pour pouvoir trouver quelque chose de mieux par rapport à vos souhaits. On parle de compromis, d'une évolution. Hein. Donc certes, il y a la fatalité sur l'échec. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a échoué à un moment donné. Alors, est-ce qu'il n'y aurait même pas eu, à un moment donné, peut-être des problèmes de santé qui a fait que du coup, votre projet n'a pas abouti, que vous avez laissé de côté et que là, ça y est, vous êtes prête à vous relancer pour pouvoir trouver un bien, pourquoi pas, immobilier. D'accord? Parce qu'on a quand même l'ouverture sur la maison. Et on a le changement. Donc, je ne serais pas étonnée d'ici ce printemps, voire cet été ou plus tard, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise dans votre vie personnelle. Ok? Pour d'autres personnes, est-ce que là, éventuellement, il pourrait y avoir comme une forme de changement au niveau professionnel? Est-ce que vous êtes peut-être en arrêt en ce moment ou tout simplement vous êtes sur un projet de changement parce que vous ne pouvez plus? Peut-être que vous travaillez dans le corps médical et que là vous vous rendez compte que plus ça va, plus c'est dur et que vous n'arrivez plus. Et qu'on vous parle quand même d'une forte... La porte est là, une porte pourrait s'ouvrir pour saisir cette opportunité et partir de là où vous vous situez. Il y a des compromis où il y a des accords qui vont être trouvés pour vous laisser éventuellement cette occasion de partir parce qu'on voit quand même il y a des pia-pia, il y a des paroles hein, et que pour certaines personnes, il pourrait même une notion, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette atmosphère toxique où je prends mon envol et je pars définitivement de là où je suis. Et on vous dit que si vous partez, c'est la joie. Hein. D'accord? C'est clair, ok? Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle G. Pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît, regardez, bah, ce qui sort, c'est le travail. Bon, ouais, c'est le travail. Ou peut-être les travaux, éventuellement, dans votre future habitation ou dans votre projet. Allez, on est parti, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Hop. Pour les Capricornes, on est parti du 3 au 9. Bon, on a l'équilibre qui se retrouve. On a... Ouais. Ok. Alors, on a l'équilibre. On a comme une forme un petit peu de... la route n'a pas été simple. On sent comme s'il y avait eu des cailloux qui se sont présentés devant vous. Que émotionnellement, ça a été extrêmement dense ces dernières semaines. On vous dit qu'il y a eu de la lenteur, du retard. Et que même pour certaines personnes, vous vous êtes senti peut-être trahi ou volé par... une personne de votre entourage. On vous dit bien, ça peut être une femme, hein. On vous dit bien effectivement qu'il y aura un petit peu le retour de bâton qui va se faire. On voit il y a des papiers administratifs, il y a un déplacement, il y a la fin. Qu'est-ce qui se passe là? Par rapport à une habitation. C'est clair, hein, s'il y a un projet immobilier, pour moi, ça va tenir la route. Alors, est-ce que... il va falloir terminer quelque chose avant de pouvoir signer officiellement ce changement. Pourquoi pas? Pour d'autres, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose que vous signez cette semaine par rapport éventuellement à une fin? Ça pourrait être une succession, hein, ok, que vous êtes convoqué, vous devez faire un déplacement par rapport justement à quelqu'un dans votre famille qui est parti. Bon, on va aller voir tout ça en détail. On va aller voir, s'il vous plaît. Hop. On va aller prendre 10 cartes. Qu'est-ce qui se passe là? Peut-être une succession. Hop. Allez, on va aller prendre du coup 10 cartes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, j'aime pas ça, il y a un cheveu, berk. Hop, on a la bougie. Regardez, il y a la fin, il y a la joie, il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, là, les Capricornes. Donc, ça peut être effectivement, vous vous déplacez pour régler une situation de succession. C'est comme s'il y avait des nouvelles là, qui vous obligeaient à faire un déplacement pour régler quelque chose. Soit dans le cadre familial, où il y a quelque chose là qui va devoir vous... Enfin, vous allez devoir faire un déplacement, peut-être... c'est pas forcément au rendez-vous. Hein. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a la joie tout de même, hein. On a la joie. Sur la santé, ok. On a une petite femme blonde. On a la dame chacun. Et on a le hasard. C'est comme s'il y avait une opportunité là, cette semaine, qui pourrait se présenter à vous. Et qui vous mette en joie. Alors, si vous avez des examens médicaux, c'est clair et net, on voit que ça tient la route. Ok. Peut-être que vous avez un suivi assez rigoureux. Mais on voit que ça tient la marée. Mais c'est vrai que il y a quelque chose là, cette semaine, pour moi, je vous vois faire un déplacement inhabituel. Inhabituel par rapport à quelque chose là que vous apprenez. Soit, pour moi, c'est dans le cadre familial. Hein. Alors, est-ce que c'est peut-être une sœur qui vous contacte ou une nièce et que vous devez vous déplacer pour justement régler ce souci, ou quelqu'un peut-être dans votre famille rencontre des problèmes de santé importants. Ça peut être un grand-père, ça peut être une tante, ça peut être quelqu'un voilà, que vous côtoyez, et on parle d'argent tout de même. Hein. Bon, on a la naissance, ok. On a l'embrun, on a l'été et on a le carrefour. Cette semaine, vous faites un déplacement, ouais, c'est clair, par rapport à de l'argent. En lien avec quelqu'un qui était peut-être malade, ok. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, cette semaine, est-ce que... On va pas y avoir le jackpot. Alors, est-ce que vous jouez au gratte-gratte? J'ai envie de vous dire, eh bien, allez-y. Hein, bien sûr, avec modération. Vous pourrez avoir une opportunité de gagner de l'argent. Ok. Et on voit qu'il y a quelque chose comme de naissant qui se met en place à partir... Enfin, pour cet été, il y a cette situation qui a changé. Alors, est-ce que... Pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train de vous réorienter, ou peut-être professionnellement, et que là, ça y est, d'ici cet été, il y a des nouvelles opportunités, il y a un nouveau projet qui va voir le jour, parce qu'on vous dit que c'est quelque chose, le fruit du hasard qui arrive à votre porte, et que vous allez saisir l'opportunité, et ça sera le jackpot. Ok. Et qu'on vous dit que soit c'est un couple, soit c'est peut-être vous avec votre homme, si vous êtes bien évidemment en couple, où on sent que ça va quand même être quelque chose de très positif qui pourrait arriver à vous. Alors, est-ce que vous serez amené de travailler ensemble? Est-ce que cette personne, vous pourriez éventuellement vous aider si vous vous mettez à votre compte, par exemple? Mais moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait en lien avec la famille. Pas dans votre couple, bien évidemment, si vous êtes en couple, mais c'est peut-être dans la sphère peut-être plus éloignée, transgénérationnelle, comme s'il y avait une fin qui va vous permettre de sortir la tête de l'eau, et pourquoi pas d'avoir des opportunités au niveau immobilier. Il y a quelque chose là, quelque chose qui bouge de sérieux là pour vous. Cette semaine, vous avez des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose, il y a un déplacement qui va se faire. Donc, soit vous avez des nouvelles de cette personne ou de ce couple par rapport à un déplacement en lien avec une personne qui est peut-être malade dans votre sphère familiale. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.